L'armée israélienne a lancé une opération militaire mardi à Rafah, prenant le contrôle opérationnel du passage frontalier avec l'Égypte côté gazaoui et fermé les deux principaux points d'accès à l'aide humanitaire. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, la prise de contrôle du point de passage constitue une étape importante dans la guerre. תפיסת המעבר ברפיח היום הוא צעד חשוב מאוד. צעד חשוב בדרך להשמדת היכולות הצבאיות הנותרות של החמאס, לרבות חיסול 4 גדודי הטרור ברפיח. L'UNICEF déclare que des centaines de familles ont commencé à fuir Rafah pour se rendre dans d'autres zones de Gaza qui pourraient être plus sûres. L'agence continue de répondre aux besoins critiques des enfants, mais selon elle, l'accès à la zone est de plus en plus difficile. Les plans visant à entrer dans Rafah pour éliminer les bataillons du Hamas qui, selon Israël, y sont basés, ont rapidement fait réagir la communauté internationale. What we've been told by our Israeli counterparts is that this operation last night was limited and designed to cut off Hamas's ability to smuggle weapons and funds into Gaza. Selon un haut responsable de l'administration du président américain Joe Biden, Washington a suspendu la livraison d'une cargaison de bombes la semaine dernière car Israël n'a pas répondu à ses inquiétudes concernant une offensive annoncée sur Rafah. La cargaison se composait alors de 3500 bombes de poids différents. Selon cette même source, Washington estime que les bombes les plus lourdes pouvaient être utilisées à Rafah. Le Hamas, quant à lui, condamne fermement l'opération militaire d'Israël. اقتحام جيش الاحتلال النازي معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية فجر اليوم هو جريمة وتصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي وهي انتهاك صارخ بكل الأعراف والمواثيق الدولية. Cette opération intervient alors que les médiateurs égyptiens, qataris et américains tiennent des discussions au Caire en vue d'un cessez-le-feu après 7 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Selon les médias égyptiens, l'ensemble des parties sont d'accord pour retourner à la table des négociations. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, estime qu'il n'y a pas de perspective de cessez-le-feu après le rejet dimanche par Israël d'une proposition de trêve. En déplacement à Bruxelles, le diplomate palestinien juge que le Premier ministre israélien veut étendre la guerre. Israel never gave us any impression that they are looking for a ceasefire. To the contrary, Netanyahu wants to prolong the war. Netanyahu wants to extend the war. He was surprised, as much as all the Israeli leadership were surprised, when Hamas accepted that deal. And that exposed them very much. Do you think there's any hope that that could be resuscitated, that ceasefire negotiation, or is it finished for now? I don't think that there is any possibility for cessation or a ceasefire. Netanyahu knows very well that if there is going to be a cessation of hostilities for a time being, it's going to be very difficult after 145 days or 175 days to resume the killing. Because, during that period, Americans and many others would intervene in order really to make what is really temporary, to make it permanent. So he's very much afraid of that, because he knows the moment that war ends, his political career will end. Netanyahu and his military advisors would say Rafah is the decisive battle because Sinwar and all of the senior Hamas leadership are likely there, along with the hostages. Let us assume that they are correct. Let us assume that they are correct. And they will go for Rafah. What they will do? They are going to destroy Rafah. They killed 20, 30,000, 40,000 of Palestinians, mostly children and women. And then they will discover that Sinwar is still alive. And they couldn't really find any of their hostages. What they will do? The fact that he put conditions that they are unachievable in military terms, then it's very clear that he's not really looking for a solution. He wants to drag us into a regional war, and he wants to drag the Americans into that war. And that's why President Biden was so serious in order really to convince Netanyahu not to enter into Rafah. Just before I let you go, though, just I suppose from a European perspective, do you think there is any movement on, let's say, for example,
recognizing Palestine as a state. There is a movement led by Spain with a small number of countries, including, Ireland, Slovenia, probably also Norway. Such countries will recognize, these 3 or 4 countries will recognize the state of Palestine, and I expect them to do so, in the next couple of days. With some European countries. L'avion du président chinois Xi Jinping a atterri à Belgrade où le dirigeant et son épouse ont été accueillis par le président serbe Aleksandar Vučić. Les deux alliés se sont rencontrés dans le cadre d'un voyage de 2 jours pour discuter du renforcement des relations entre les deux pays, la date coïncidant avec le 25e anniversaire du bombardement par les États-Unis de l'ambassade de Chine dans la capitale serbe pendant les guerres de Yougoslavie. Xi Jinping effectue une tournée européenne dans 3 pays afin de revigorer les relations en pleine période de tension mondiale. En début de semaine, le président chinois a été accueilli par le président français Emmanuel Macron et rendra bientôt visite à Viktor Orban en Hongrie. À l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade, l'homme politique a reçu une garde d'honneur, mais aussi des danses et des chants traditionnels serbes très colorés. Des drapeaux chinois et serbes ont été hissés à Belgrade pour la venue du président chinois Xi Jinping mardi. Cette visite d'État en Serbie a symboliquement lieu le jour du 25e anniversaire du bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade par l'aviation américaine lors d'une opération de l'OTAN au Kosovo. Une erreur selon Washington. Celle-ci reste jusqu'à aujourd'hui une épine dans le pied des relations sino-américaines. And of course it has not been forgotten. But maybe also to some extent its memory is kept somewhat artificially alive so that one can sort it whenever it is felt necessary to put some pressure. Ces dernières années, les investissements chinois coulent à flot en Serbie, pays non membre de l'Union européenne. Pékin possède des mines, des usines et finance la construction d'une ligne de chemin de fer entre Belgrade et Budapest. Le train russe qui y circule sera bientôt remplacé par des locomotives chinoises. En parallèle, la Chine est accusée de pollution et de dégradation de l'environnement en Serbie. U ovakvim zemljama poput Srbije na neki način ekonomija ipak, a mislim da je tako bilo ranije u drugim zemljama, ekonomija ipak izbija u prvi plan, ekologija u drugom planu. Une usine de pneus chinoise fait également face à des accusations de trafic d'êtres humains et d'exploitation de travailleurs vietnamiens et indiens dans le pays des Balkans. Xi Jinping se rendra ensuite en Hongrie, jugée proche de Pékin et Moscou. Le premier membre de l'Union européenne à avoir rejoint les nouvelles routes de la soie est vu comme une porte d'entrée de Pékin en Europe. En Hongrie, la Chine investit massivement dans les usines de véhicules électriques. Probably due to the rising level of protectionism in Europe, for the Chinese now it's very important to relocate at least a part of their production facility from China to Europe to stay and produce within the boundaries of the European Union. A contrario, Bruxelles prône des mesures protectionnistes. La Commission européenne a notamment ouvert des enquêtes sur les subventions chinoises aux véhicules électriques et aux panneaux solaires accusés de fausser la concurrence. Selon le dernier sondage exclusif Ipsos pour Euronews, le parti d'extrême droite AfD arrive en 2e position en Allemagne pour les élections européennes. Les sociodémocrates d'Allemagne et d'Europe ont tenu samedi un congrès sur la démocratie à Berlin où ils ont promis de ne pas collaborer avec les partis d'extrême droite. Mais le gouvernement actuel en fait-il suffisamment pour contrer la menace de l'extrême droite? At least they are now acknowledging what threat the far right proposes to democracy and the people living in Germany. But of course, a lot of mistakes were made in the past by not fully acting upon right-wing extremism, especially concerning the juridical branch. A lot of crimes that have remained unpunished, and that of course leads to a new self-consciousness of the far right, because if people are not punished for their crimes, they can repeat them and they feel in a way empowered. Plus tôt cette année, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les grandes villes allemandes pour protester contre l'extrême droite. Beaucoup craignent que l'AfD ne mette en danger la démocratie si le parti accède au pouvoir. Die Mehrheit ist gar nicht auf der Seite derjenigen, die die Gesellschaft spalten wollen.
aber sie nutzen aus, dass wir in Zeiten leben, die von Unsicherheit geprägt sind. Au début du mois de mai, un eurodéputé du Parti social-démocrate a été attaqué et grièvement blessé à Dresde. Alors que les politiques allemands accusent l'extrême droite, l'AfD nie toute implication. Ses électeurs réaffirment même leur intention de voter pour eux, malgré les scandales. But promising not to cooperate with far-right parties is only one piece of the puzzle. Mainstream political parties need to start listening to households who are swamped by spiralling costs, causing many to express their discontent by casting protest votes. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Avril 2024 a été le 11e mois consécutif le plus chaud jamais enregistré selon le dernier bilan du programme européen Copernicus, avec une température moyenne de l'air de surface à 15,03 degrés. C'est 0,67 degrés de plus que la moyenne des mois d'avril entre 1991 et 2020. Les experts tirent la sonnette d'alarme. It's not the new normal. It would be nice for this to be the new normal. It's just a step towards a future that it will keep evolving and for which temperature will keep rising. Le mois dernier a été plus humide que la moyenne dans la plupart des pays du nord-ouest, du centre et du nord-est de l'Europe. Quant à elle, l'Europe du Sud a été plus sèche que la moyenne. Selon le directeur de Copernicus, les données montrent que la trajectoire est claire, les températures seront de plus en plus chaudes.